La concurrence, c'est quoi? Le moyen magique de faire baisser les prix et augmenter le bonheur? Ou bien la guerre de tous contre tous au bénéfice de quelques-uns? Dans 3 minutes, vous saurez tout, ou presque. Prenons comme exemple un marché minuscule. On a des entreprises qui produisent et vendent le même produit, disons des zoupettes, et des clients qui les achètent. Les économistes appellent concurrence parfaite cette situation où toutes les entreprises en compétition sont soumises aux mêmes conditions. D'un côté, il y a les clients, de l'autre, il y a les zoupettes. Les clients observent les prix et choisissent forcément le plus bas. Si bien que celui qui vend plus cher, en fait, ne vend pas du tout. Résultat, chaque entreprise comprime ses coûts et ses marges au maximum. Le prix de la zoupette, déterminé par l'interaction entre de nombreux vendeurs et de nombreux acheteurs, s'établit tout près du minimum possible, compte tenu des coûts de fabrication. Les consommateurs achètent leurs zoupettes au meilleur prix, ils sont heureux. À l'opposé de la concurrence parfaite, il y a le monopole. Il n'existe qu'un seul producteur de zoupettes. Il peut augmenter ses prix autant qu'il veut. Les clients captifs n'ont guère le choix, à moins de se passer complètement de zoupettes. Et ça, c'est dur. Entre la concurrence parfaite et le monopole, il y a l'oligopole. 2 ou 3 vendeurs, par exemple, se partagent le marché. La concurrence joue en théorie, mais en pratique, le risque d'entente sur les prix augmente fortement. Les consommateurs paient leurs zoupettes trop cher. Ils sont malheureux. C'est pour cette raison que dans la plupart des pays, le législateur a interdit monopole et oligopole ou les a encadrés strictement. Dans le monde réel, les exemples de concurrence parfaite sont rares. Le prix des abricots sur les marchés du Roussillon suit en gros le modèle, mais ce n'est pas le cas de la plupart des autres. Pour qu'il y ait concurrence parfaite, il faut réunir au moins 4 conditions. Petit 1, l'atomicité, ce qui signifie qu'il existe suffisamment de producteurs indépendants les uns des autres pour éviter toute entente sur les prix. Petit 2, la libre entrée. Il faut que des nouveaux producteurs puissent entrer sur le marché. Si c'est impossible ou très compliqué, la concurrence n'est plus parfaite. Petit 3, l'homogénéité du produit. S'il existe plein de modèles ou de qualités différentes, ça ne fonctionne pas. Les zoupettes doivent être exactement les mêmes pour que la concurrence soit parfaite. Sur le marché du vin, par exemple, chaque produit est différent, voire unique, si bien qu'il est difficile de comparer les prix, et qu'un prix élevé peut même devenir un argument commercial. Si c'est cher, ça doit être bon. Petit 4, la transparence. Les acheteurs doivent être informés sur les prix et sur la qualité des produits, sinon la concurrence ne marche plus. La distance, par exemple, peut faire apparaître des monopoles locaux. Pas facile de comparer les prix si le prochain vendeur est à 2 jours de voyage. Donc, la concurrence parfaite n'est pas toujours possible. Mais est-elle même toujours souhaitable? Pas si sûr. Le coût unitaire de certains produits diminue quand la production augmente. C'est ce qu'on appelle une économie d'échelle. Il est plus facile de rentabiliser une usine qui construit 1000 voitures qu'une autre qui en construit 10. Résultat, les plus gros auront tendance à être les moins chers. La diminution du nombre de producteurs et donc de la concurrence peut paradoxalement faire baisser les prix, à l'inverse du modèle. C'est ce qui justifie l'existence de services publics dans certains pays pour exploiter les réseaux d'eau ou d'électricité par exemple. On imagine mal plusieurs entreprises gérant ensemble une ligne à haute tension. Et puis, il existe aussi des produits particuliers parce qu'ils sont nouveaux. C'est le cas d'un médicament, d'un logiciel, mais aussi d'un roman ou d'une chanson. Ces produits particuliers nécessitent un investissement initial important en argent ou en temps. Si tout le monde peut les reproduire et les revendre, alors leur création n'a économiquement plus beaucoup de sens. C'est pour cette raison que le législateur, encore lui, a inventé la propriété intellectuelle. Le brevet et le droit d'auteur restreignent la concurrence en accordant un monopole temporaire à l'inventeur d'un médicament ou à l'auteur d'une chanson. Le consommateur paie plus cher, c'est embêtant, mais sans brevet ou sans droit d'auteur, le produit n'existerait probablement pas du tout. Bref,
La concurrence n'est pas un bien absolu, mais avec un minimum de règles, elle reste un aspect fondamental de nos économies de marché qui permet d'éviter les abus liés aux situations de monopole et d'encourager l'innovation. Bref, d'avoir des zoupettes dernier cri et pas cher.